Salut, on se retrouve avec le Dixit pour un nouveau message. Les énergies ne seront pas interchangeables. Il est possible aussi que la guidance ne vous parle pas. Vous avez dans la présentation de la chaîne le fonctionnement concernant les guidances, que ce soit sur Instagram ou en privé. Première carte. Ici, j'ai un homme en réflexion. J'ai un homme en réflexion ici, mais j'ai de la colère par rapport à sa réflexion. C'est comme si on devait faire un choix. Soit choisir entre l'amour, l'argent ou la famille, ou peut-être un cadre de vie déjà établi. J'ai cette idée où vous êtes bloqué dans la situation dans laquelle vous vous trouvez là. Et c'est comme si on avait des dilemmes par rapport à sa situation. On me montre des hommes barbus. J'entends foncer. Je ressens quand même de la colère dans vos yeux là. Et pourtant, on essaie vraiment de vous aiguiller. C'est drôle, on insistait avant que la guidance commence sur un homme à barbe. On insistait sur un homme à barbe. C'est drôle encore parce que la carte du dessus, c'est celle-ci. Bon, là, c'est moins fun. Hein. Mais on essaie de vous aiguiller, de vous orienter. J'ai l'impression que là où vous êtes, vous n'êtes pas heureux. Peut-être qu'on est parti pour un nouveau départ. Hein. Mais au final, j'ai l'impression que ça ne se fait pas. J'ai cette idée de frustration. Peut-être en rapport avec du financier. C'est comme si vous deviez changer. Peut-être refaire vos valises et déménager ici. Je ressens un cas de figure aussi de se dire, est-ce qu'on retourne en ville ? Est-ce qu'on retourne dans un cadre plus urbain, plus citadin, peut-être en région parisienne, hein, pour l'aspect financier. Mais on me montre que vous avez changé, vous avez quitté la région pour un cadre de vie, pour plus de solitude ou quelque chose en rapport avec la nature. La carte du dessus, c'est celle-ci. Pour moi, vous avez quitté la région parisienne pour vous mettre au vert. J'ai cette idée de lac, de montagne, de vallée et de verdure aussi. Alors déjà, on me fait comprendre que la maison où vous êtes, il faut nettoyer. Est-ce que le nettoyage suffira? Je ne sais pas. Vous voyez, quand je vous parle de nettoyage, là, j'ai l'impression que vous devez abandonner certaines choses. Ça peut être, j'entends des collègues de travail, peut-être quitter une situation. J'entendais carrosserie en même temps. Je ne sais pas si vous travaillez dans le, on appelle ça, dans l'automobile. On me montre un serpent et on me montre aussi une architecture gréco-romaine. Et on me dit qu'il y a un symbole fort avec l'homme en question, pour qui on passe la guidance, qui a aussi sa clairvoyance. J'entends clairaudience aussi. Peut-être que vous êtes en nettoyage en ce moment,
ou que vous l'avez été récemment et du coup ça a rehaussé vos énergies. On me montre quand même que vous êtes délesté de cochonneries, de charges énergétiques négatives importantes. J'entends parasite. Alors j'entends ce mot peur en canalisation, il faut travailler sur votre confiance en vous, votre assurance. Alors vous avez déjà fait une grosse part du travail concernant le nettoyage, mais je ressens encore qu'il y a des choses à couper sur un lien. Parce qu'on me montre maintenant que le nettoyage engage une ou plusieurs personnes avec qui vous êtes en lien. Alors déjà, je ressens que ça ne vous fait pas plaisir. On me montre que cette autre phase du nettoyage ne vous fait pas plaisir, que c'est en lien avec une femme. Une femme avec qui vous êtes en lien. Mais en même temps, j'ai l'impression que par rapport à ce qui est nettoyé, c'est vous-même qui avez causé le dommage ou la négligence. C'est comme si vous deviez vous-même réparer dans cette deuxième phase de nettoyage et qui est en rapport avec une femme. Vous voyez quand je vous parle de femme là, parce que ça cause de l'errance. Ça cause de l'errance chez cette femme. J'entends aux cheveux foncés. Et vous, ça vous met dans une position où vous n'avez pas encore de stabilité. Et il faudrait que ce soit fait avant l'arrivée d'un enfant ou si vous espérez avoir des enfants avec cette femme ou être en couple. Ça me rappelle beaucoup une guidance que j'ai faite précédemment. Où il était question d'un jumeau qui avait emprisonné la jumelle à plusieurs reprises dans des vies antérieures et du coup le jumeau en question était bloqué lui-même à cause de ce sortilège-là, ces sortilèges, parce qu'il y en a eu plusieurs. Et ça empêchait la réunion, les retrouvailles de la paire en question. Ça empêchait les retrouvailles, la réunion de la paire en question. Je vous invite à aller voir la guidance. Si vous vous reconnaissez dans cette situation. J'ai des hommes aussi qui ont peur d'arriver trop tard. Parce qu'il y a l'idée où cette femme est courtisée ou peut-être est en pourparlers avec d'autres prétendants. En même temps, on fait comprendre que cette femme ne peut pas mettre sa vie en stand-by, sur pause. On me montre des symboles asiatiques là. La carte du dessus, on me montre un enfant qui est énergétiquement présent et qui a envie de sortir, qui est prêt à s'incarner. La femme en question a fait un travail drastique sur son énergétique. J'ai l'impression aussi que vous restez à un endroit, cloué à un endroit. Ça peut être physiquement dans une région. Mais j'ai pas l'impression qu'il se passe grand chose là-bas. Peut-être aussi que vous mangez beaucoup, vous prenez du poids. J'ai cette idée-là. J'ai cette idée où vous pouvez beaucoup manger et prendre du poids, peut-être pour compenser ce manque d'activité ou d'entrain. J'ai vraiment cette idée de zone calme concernant votre lieu de vie. Peut-être trop.
On vous dit peut-être de chercher un entre-deux, qui soit à la fois... On vous dit peut-être de chercher un entre-deux qui soit à la fois campagne et ville. Ou quelque chose qui soit, j'entends, excentré. Une verdure, une campagne qui soit proche d'une grande ville. C'est drôle parce que tout à l'heure, je vous parlais de nourriture, la carte est retombée, là. Alors ici, j'entends Haute-Savoie. Il y a des montagnes là, très importantes. J'ai le ressenti aussi que votre habitat est chargé énergétiquement parlant, mais pour moi, c'est à cause des sols ou de ce qu'il y a autour. Et je ressens qu'il y a beaucoup d'angoisse chez vous là, chez les hommes en question. Je ressens une énergie comme ça colérique, peut-être une femme, hein. Peut-être une mère, je ne sais pas. Ça va dépendre de certains cas. Alors, le reste des cartes, je vous les montre. La dernière. Alors, je ressens une forme de jalousie concernant une énergie féminine de votre entourage. Alors, j'entends une collègue dans certains cas. Ça peut être une mère de famille dans d'autres, ou alors ça peut être les deux énergies. Dans tous les cas, j'ai quelqu'un qui est suffisamment proche de vous. Dans tous les cas, on me montre que la personne qui occupe vos pensées, la personne du cœur, est complètement différente de vous. Elle peut avoir une couleur de peau différente de la vôtre. La personne du cœur ici peut être noire de peau, parce que je ressens quelqu'un qui est complètement différent de vous, pas seulement au niveau de sa couleur de peau, mais dans sa façon d'être, dans sa personnalité, dans sa vie de manière générale. Et du coup, j'ai certains hommes qui ont des appréhensions. J'ai des hommes ici qui ont des appréhensions concernant cette femme, le fait qu'elle puisse s'intégrer avec la femme ou les femmes de l'entourage, là. Mais on fait comprendre que vous êtes bloqué par ces réflexions. J'ai des hommes ici qui ne s'imposent pas à cause de cette différence auprès de leur famille, hein, de ces énergies féminines, et qui restent bloqués dans leur vie ou la relation. Dans le cas de figure de la couleur de peau, là, je ressens un autre égrégore, hein. On me montre un homme aux cheveux bruns, foncé, qui peut arriver à la nuque. Une jeune personne. J'ai des hommes, quoi qu'il arrive, qui doivent se positionner concernant cette énergie féminine enragée. On me montre un corbeau, là. Je ressens aussi, toujours par rapport à cette intégration de la personne du cœur dans votre cercle, on me fait comprendre qu'il n'est pas nécessaire que cette personne puisse s'intégrer dans la mesure où la relation se fait entre vous et la personne, pas avec l'entourage. Surtout si c'est des collègues ou des amis. Bon, après, la famille, c'est un peu plus délicat. Et pour certains, ce sera un vrai challenge. On vous dit quand même attention à la nourriture, de ne pas compenser par ça. On essaie ici de vous orienter, mais si vous restez dans cette position d'attente, que les choses se fassent, vous allez rester bloqué. Pour certains, il y a des entités à retirer, pour d'autres, j'entends Moyen-Âge, de la magie noire faite à cette époque par vous-même. Et on me montre un sort, un ou des sorts d'enfermement ou d'emprisonnement énergétique qui ont créé une solitude, une ou plusieurs, chez la personne en face, la personne du cœur.
Et c'est aussi ça qui fait que vous êtes bloqué. Ça peut être le premier égrégore là, d'homme. Hein. C'est ça qui fait que vous êtes bloqué et que la personne aussi ne se manifeste pas. On me montre quand même que c'est à l'homme de bouger ici pour prendre contact. On me montre quelqu'un qui salue quelqu'un. Mais pour moi, c'est l'homme hein, qui vient la femme. Ou qui devrait venir la femme. Et on me montre aussi cette horloge du temps pour me dire que le temps court et presse. Je ressens aussi que certains hommes peuvent se sentir dans une période d'inconfort. Mais c'est lié aux transmutations énergétiques, à la fois sur votre personne, mais aussi sur le plan planétaire. Dans certains cas encore, je ressens qu'il y a une entité qui peut vous inciter à manger. Beaucoup manger. Et on me montre qu'il faut faire le nécessaire pour la dégager. Là. Faire appel à... J'entends rituel. Faire appel à quelqu'un qui travaille dans l'énergétique. Là encore, faites attention à qui vous faites appel. Ou alors solliciter l'archange Michael qui s'appelle aussi Saint Michel. On dit qu'on a terminé pour ce message, donc merci d'avoir regardé cette vidéo. Vous pouvez commenter si vous le souhaitez, et puis on se dit à bientôt.